Yo l'équipe, c'est Wasguti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de certains moves qui sont vraiment incontournables. Vous devez apprendre à réaliser ces moves si vous voulez combo sur NBA 2K25. Ces moves sont disponibles sur les petits meneurs comme les grands meneurs. Tout ce qu'il vous faut, c'est équiper les bonnes animations. Évidemment, dans cette vidéo, je vais mettre les animations. Cependant, la famille, c'est super important. Il va falloir impérativement, je dis bien impérativement, si vous voulez progresser au dribble et apprendre toutes les bases du dribble, voilà, allez voir la vidéo tuto dribble complet que j'ai déjà sorti sur la chaîne il y a 3 semaines. 22 minutes de vidéo si je me trompe pas. Je vous explique tout de A à Z. ようこそ私のソウルソサエティへ Voilà, c'était pour vous prévenir l'équipe. Donc, maintenant, on va aller regarder les rewards. Voilà, comme je l'ai dit, là, je découvre le pass en même temps avec vous. Donc, du coup, petit t-shirt niveau 1, ça bouge pas. Il y aura les tokens d'XP au level 4. Un tracé de ballon, une animation de green. Ensuite, il y a le tir de participation badge, ouais, comme d'hab, des yeux. Ah, ils ont gardé, du coup, le max plus 1. Je savais pas ce qu'ils allaient en faire, sachant que ils avaient mis qu'au level 40, bah avant c'était la reward de celui d'avant. Il y a le max plus 1 pour le tier 1 aussi. Et puis surtout, ah, il y a un cap breaker, les gars. Cap breaker, pour le level 40, les gars, c'est bien. En vrai, je trouve que c'est une bonne chose que Touquet ait fait ça. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du Season Pass de la saison 2. Moi, je trouve ça plutôt ok. Donc surtout, c'est un plus 1, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça à prendre en soi. Donc du coup on va aller checker les nouvelles animations disponibles avec la saison 2. Donc là on a le dribble style de Jamal Murray. Alors bon, ça m'a l'air ok. On va peut-être essayer pour savoir de toute façon tout simplement. Ensuite il y a le size up. Le size up ça a l'air viable. Est-ce que c'est meilleur que ce qu'on a déjà actuellement? J'en sais rien. On va essayer. En regular breakdown. Ça va, ça ressemble à quelque chose. Il y a peut-être en faisant des cancels d'animation ça peut peut-être être pas mal. Pour les agressifs breakdown, bon. Ouais, l'anime est sympa. Après, à voir si ça fait vraiment de l'espace. Le crossover est nul. Voilà, c'est dit. Ensuite, pour le spin, bon, on a l'animation du Pro 4 de 2K20, donc peut-être utilisable. Le behind the back, bon. Je vais même pas en parler, c'est nul. Et l'hésitation, bon, ouais, peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire avec. Du coup directement pour le test du dribble style. Bon voilà le test du dribble style, bon c'est mort hein. Les gars vous voyez bien, il fait un petit hop avant de démarrer. C'est beaucoup trop lent. Donc en tout cas pour le même côté c'est pas la peine. Franchement pas viable. Et en plus on perd vraiment rapidement de sa barre d'adrénaline. Je pense à cause de l'animation du petit hop avant qu'il commence à courir. On va essayer le cross lunch en vite fait. Ok, il y a le cross lunch sur ce dribble style. Bon, il y a peut-être des gens qui aimeront jouer comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs l'année dernière qui jouaient sur le cross lunch en misdirection. Peut-être que ça intéressera certains. Moi personnellement je l'utiliserai pas. Même si ça a l'air d'être ok. Le same side speed boost est vraiment trop mauvais. Bon, j'ai joué un peu avec les six de Jamal Murray. La regular breakdown me paraît utilisable. Parce qu'on peut la cancel assez facilement. Et en plus, ça fait avancer votre joueur. Donc ça prend un peu d'espace. Donc si vous couplez ça avec des moves qui vous font reculer ou autre, et bah, vous pouvez éventuellement avoir un 3 points ou un mid-range ou peu importe. Donc peut-être jouable, les gars. Du coup, on va passer directement au move qu'il faut impérativement que vous connaissiez pour être efficace sur NBA 2K25, les gars. Donc, on va commencer tout de suite avec le quick stop. Le quick stop, c'est quoi? C'est courir dans une direction, s'arrêter pour pouvoir tirer et fixer ses pieds au sol pour pas avoir un fade ou quoi que ce soit. Pour quick stop, c'est assez simple. Vous allez juste courir dans une direction et ensuite vous allez faire un flick vers le haut de votre joystick droit et ensuite votre joueur va s'arrêter. À partir du moment où votre joueur va s'arrêter, vous pouvez déjà prévoir votre prochaine action. Le jeu va l'enregistrer correctement. Je vous mets les animations à équiper pour petit meneur dans un premier temps et ensuite les animations pour grand meneur. Et on va passer tout de suite au premier combo. Donc le premier combo, super important, ça fonctionne pour les petits meneurs et grands meneurs les gars, c'est le combo move into l'escape. Alors le combo move, vous avez Ja Morant quand vous êtes un petit meneur et Zach LaVine si vous êtes un grand meneur.
Pour faire un combo move, les gars, si la balle est à gauche, vous allez flick en diagonale droit et ensuite flick en diagonale gauche. Donc vous allez faire dans un sens puis dans l'autre en une seule motion et puis ça va vous faire l'animation, tout simplement les gars. Et ensuite vous allez faire une escape, donc diagonale opposée au ballon avec R2 d'enclencher. Simple, efficace les gars. Il y a la manette pour que vous puissiez regarder, et de toute façon il y a le ralenti aussi pour que vous puissiez vraiment suivre ce qu'il y a à faire. On va passer maintenant au move suivant. Le move suivant, c'est faire, donc vous imaginez qu'un défenseur vous suit, vous allez donc faire un stat slide, donc c'est avec grâce au step back de Luka Doncic, vous allez donc être en train de sprinter dans une direction, vous allez flick votre joystick vers le bas, vous allez avoir cette première animation. Ensuite, vous allez réaliser le combo move, ce que je vous avais appris juste avant. Ensuite, faire l'escape et ensuite enchaîner avec la regular breakdown d'Isaiah Thomas pour avoir ce sort de petit hop. Et après ce petit hop, vous pouvez faire un snatchback pour avoir votre 3 points ou enchaîner avec autre chose. Mais ça permet à votre joueur de se déplacer et de prendre de l'espace. Et c'est ce qui nous permettra de créer nos propres tirs. Du coup, la famille, on va passer au prochain move. Donc, dans le prochain move, on va utiliser ce qu'on vient d'apprendre. Donc, le Asta Slide, le combo move, l'escape et ensuite le behind the back. Mais sauf qu'on va rajouter l'hésitation derrière. C'est optionnel en fonction de la situation. Donc là, on imagine qu'on se fait courir par le lockdown. On a réussi à passer, il est derrière nous. On fait la style slide pour s'arrêter et éventuellement le crabe aussi. Derrière, après, on va faire le combo move Jamoran. Derrière, l'escape. Ensuite, le behind the back. Et si à partir du premier behind the back, les gars, vous êtes open, vous pouvez tirer. Là, je rajoute le cancel de behind the back en faisant lazy en premier. Donc, pour faire lazy, vous allez faire un coup de joystick dans le même côté où se situe le ballon. Donc, si le ballon est à gauche, je vais mettre un coup de joystick droit vers la gauche. Et inversement, si la balle est à droite, mettre un coup de joystick droit vers la droite. Ensuite, prochain move, les gars. Donc là, toujours avec ce qu'on a appris. Donc c'est un combo move. Après, on fait l'escape, la regular breakdown. Et ensuite, on cancel la regular breakdown avec l'hésitation et le behind the back. Voilà à quoi ça ressemble à l'écran. Et là, je rappelle, la regular breakdown, c'est celle d'Isaiah Thomas. Donc voilà l'équipe. Pour l'instant, on n'utilise que des moves de base que je vous ai montré. Et puis après, on les chain avec autre chose. Et puis ça nous fait nous déplacer sur le terrain. Pour l'escape, vous pouvez utiliser Stephen Curry aussi. Là, j'ai Damien Lillard d'équipé. Mais c'est parce que je joue avec celle-là maintenant. Donc voilà la famille. C'était les 3 petits moves à apprendre les gars. Et c'est vraiment une base que je vous donne. Mais si vous voulez aller vraiment plus loin dans le drill, je vous invite vraiment à aller checker ma vidéo complète sur le dribble que j'ai sorti il y a quelques semaines. Je vous explique vraiment tout de A à Z, comment réaliser chaque animation dans le jeu. Je rappelle qu'il y a une timeline de disponible pour chaque move dans la vidéo du tuto dribble les gars. C'est dans la description. Allez checker ça. Vous allez directement sur les dribble moves que vous voulez apprendre à réaliser. Donc voilà la famille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je tenais aussi vraiment à vous remercier pour le love que vous m'avez donné sur les 3 dernières vidéos les gars. Donc voilà, certes il y a des sujets qui ont probablement touché un peu plus que les joueurs et la communauté, mais globalement voilà, je suis quand même très content de pouvoir vous proposer du contenu et d'avoir des retours aussi positifs. Là voilà, les stats elles ont explosé, j'ai pris 200 abonnés en 3 jours je crois, donc c'est juste monstrueux. Là on est à 349 au moment où je monte cette vidéo. Donc voilà les gars, merci, vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Et puis j'espère que je continuerai à vous donner du contenu qui vous plaira. Et derrière que vous allez continuer à apprendre sur cette chaîne. Donc voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu car elle touche à sa fin. Je vais vous demander si vous le pouvez de cliquer sur like si ça vous a plu. Et que tout simplement vous avez appris quelque chose. Donc ça me permet de savoir si mon boulot a été intéressant et surtout utile. Derrière, me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, TikTok ou encore Twitch, que vous pouvez voir à l'écran évidemment. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo les gars. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Wasguti. Peace.